vont jouer sur un des 3 éléments pour éteindre le feu. Des fois, il y en a qui ne peuvent pas utiliser. Là. Vous pensez que sur quel des 3 éléments ils essaient de jouer? Température. Exactement. Ils veulent baisser la température. Bonjour tout le monde, je me présente, Martin Bellé, je suis enseignant de sciences et technologies de 4e secondaire à l'école secondaire Nicolas Gatineau. En dessous, il est très chaud, sur le dessus, c'est quand même potable. On va voir avec ce gaz-là, qu'est-ce que ça va faire. Vous êtes prêts? Bien, c'est sûr que la COVID amène son lot de contraintes pour les enseignants. Ceci étant dit, les élèves, pour l'élève, l'offre de service, les approches pédagogiques utilisées en classe, ça ne change absolument pas. Le seul problème, là, on a vécu une situation de démonstration en laboratoire. Parce que nous, en lab, en sciences, en tout cas, on a une seule classe de lab pour tout le secondaire 4. Ça fait en sorte que les élèves en font, ils en font un petit peu moins par contre, mais au moins ils ont l'occasion d'en faire, là, ce qui pour eux autres est excellent. Puis en classe, avec le concept de bulle classe, avec leur masque, le travail d'équipe est encore possible, la socialisation est encore possible. Moi, comme enseignant, je mets mon masque, je mets mes lunettes, je m'en vais répondre à leur place, je vais intervenir avec eux. Donc, ça va quand même extrêmement bien. Au niveau du stress, là, à part le fait de porter un masque et des lunettes en tout temps, ben c'est certain qu'on vit des beaux moments, on vit des belles réussites et on vit encore des belles activités. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un tri, on a vraiment élagué, on a gardé ce qui était vraiment le plus intéressant pour les élèves. Puis, ce qui était des petits bonus à gauche, à droite, là, malheureusement, il a fallu l'enlever étant donné une contrainte de local. Mais on a la chance à l'école de pouvoir accueillir quand même l'ensemble de nos 3000 plus élèves. Là. Fait que c'était un sacrifice qu'il fallait faire. Je pense que c'est un sacrifice qui a quand même porté fruit. C'est extrêmement positif. Puis on l'a vu aujourd'hui, ils sont quand même capables de vivre des très belles choses malgré le contexte de pandémie. Comment on reconnaît une oxydation, Mia? Il y a du dioxygène qui réagit, il y a O2. OK, parfait, excellent. Donc, ce qu'on va rechercher, c'est O2 du côté des réactifs qui va nous permettre d'identifier une oxydation. En classe, là, pour nous, la facilité à expliquer quelque chose en détail, un concept, là, il n'y a rien à comparer à une présence physique. Ça, c'est sûr et certain. Là. Virtuellement, c'est beaucoup plus difficile pour l'enseignant d'avoir, premièrement, un pouls de la compréhension de l'élève. Nous, en classe, on le voit tout de suite. C'est notre spécialité. Là. On est capable de reconnaître un élève qui ne comprend pas et qui est un petit peu perdu. Bien, à ce moment-là, on peut l'orienter différemment. En ligne, c'est beaucoup plus compliqué. C'est sûr que ce genre d'activité-là, des labs ou des activités de travail d'équipe, ça se fait virtuellement. C'est beaucoup moins intéressant. Il aurait fallu à ce moment-là se filmer, par exemple, là, ici à l'école, puis pour acheter le film. Mais à ce moment-là, tu ne peux pas interagir avec tes élèves, tu ne peux pas les questionner pour aller passer la matière que tu veux que les élèves retiennent derrière la démonstration. Parce qu'une démonstration, c'est ça l'objectif, c'est intéressant, sauf qu'il y a quelque chose qui doit être retenu à la fin. Puis malheureusement, tu ne peux pas interagir à ce moment-là, tu ne peux pas les questionner. Tu ne peux pas réagir non plus instinctivement. Suite à, tu remarques qu'il y a un problème de compréhension, mais malheureusement, à distance, on n'a pas cette possibilité-là. C'est sûr que le présentiel, là, en tout cas pour moi comme prof, là, vraiment plus intéressant que le virtuel. C'est sûr qu'au niveau des consignes sanitaires, là, il y a vraiment un faible pourcentage d'élèves qu'il faut avertir régulièrement. C'est souvent tout le temps les mêmes, mais dans l'ensemble, il faut les féliciter. Là, ils portent le masque, ils se nettoient les mains régulièrement dès qu'ils entrent dans la salle. Ici, c'est une salle partagée, il faut qu'ils redoublent en plus d'attention au niveau des mesures. C'est vraiment désinfection dès qu'on rentre, on ne rentre pas de matériel. Ils sont très, très collaboratifs en fait dans l'ensemble. Moi, j'ai trouvé très bon, j'ai même été surpris. J'avais un petit peu d'appréhension par rapport à ça en début d'année. Ils sont excellents. Donc, bravo les élèves. Au métal. On va prendre des petites bulles comme ça ici, puis on va mettre le feu ici. Donc, réaction chimique si on jette le triangle de feu. Okay. Pourquoi je n'ai pas brûlé ma main? Parce que tu as mis de l'eau avant. J'ai mis de l'eau un peu. L'eau, c'est pas un bon conducteur thermique. Okay. Donc, je n'ai pas atteint ma température d'initiation assez élevée. L'école a fait un choix ici là, pour le secondaire 4-5 d'accueillir les élèves en période comprimée, on va dire de 50 minutes, là, au lieu d'1 heure et quart habituelle. Et on peut penser que ça a eu un effet extrêmement négatif là, sur la réussite scolaire des élèves, mais moi je pense que c'est tout le contraire en fait. C'est génial parce que avec ce 50 minutes-là, ce qu'on a comme concept, c'est un concept de bloc pédagogique l'après-midi. Donc nos 5-6 élèves par classe qui normalement sont en difficulté
Normalement, on court pendant le midi pour réussir à faire une récupération avec eux, mais là, on a l'occasion de les convoquer, seulement ces 5-là qui vivent la difficulté, en classe avec nous, tout seuls, pour travailler sur tous les concepts difficiles. Et ça fait en sorte que pour ces élèves-là, c'est extrêmement profitable. Versus une classe de 32 versus tes 5 avec l'enseignant, c'est presque du 1 à 1. Mais que là, ces élèves-là qui ont de la difficulté, qui ont réussi à convoquer l'après-midi, c'est vraiment impressionnant là, ce qu'on peut faire avec eux. En fait, personnellement, je pense que l'école a choisi un très bon modèle là, pour faire face à cette pandémie-là, pour maximiser en fait la réussite du plus grand nombre.